Elles rivalisent de communication sur leurs engagements verts. Parmi les plus polluantes, les cimentiers. Le ciment, c'est le produit le plus consommé dans le monde après l'eau. Certains proposent une version moins polluante de ce matériau, mais le secteur fait de la résistance. À la recherche du ciment vert, c'est le grand format du Grand Soir 3. Sandrine Fedel, Michel Anglade. ArcelorMittal, un géant mondial de l'acier. Voici le site de production des Bouches-du-Rhône. Dans ces hauts fourneaux, des millions de tonnes de fonte sont produites chaque année. La filière n'a pas une très bonne réputation écologique. Elle est très émettrice de gaz à effet de serre. Mais pour améliorer son empreinte carbone, elle a décidé de valoriser ce qu'on appelle le laitier, un des résidus de cette production industrielle. La fonte contient 95% de fer et va être séparée de la partie laitier qui elle est moins dense. Et donc il va être orienté vers une rigole spécifique. Dans l'usine de Fos, on produit 4 millions de tonnes de fonte et donc 1,2 million de tonnes de laitier et de haut fourneau. Ce déchet, le laitier, le voici. Une poudre blanche presque inutile jusqu'à ce qu'ArcelorMittal décide de la vendre pour en faire du ciment. À chaque tonne de ciment qui est produite par une voie classique émet de l'ordre de 800 kg de CO2. Et évidemment, quand le laitier de haut fourneau il est utilisé comme ciment et qu'il vient remplacer du ciment classique, et ben c'est cette émission de CO2 pour produire du ciment traditionnel qui est économisée au niveau de la planète. C'est une entreprise basée sur le site d'ArcelorMittal qui achète le laitier pour produire ce ciment plus écolo. Le laitier est connu depuis longtemps. Le métro de Paris, le palais de Chaillot ont été construits avec du laitier moulu. On a un petit peu perdu l'usage de cette matière. Voilà le produit, le laitier moulu Ecosem, donc d'une blancheur équivalente à celle d'un ciment blanc. Donc très intéressante pour réaliser des ouvrages en béton clair, des mortiers, des cols à carrelage, des mortiers de réparation. Le souci, selon Ecosem, ce sont les normes de construction. Elles restreignent fortement l'usage du laitier en France. Impossible d'utiliser plus de 30% de laitier dans le béton, contre 70 à 80% dans d'autres pays. Conséquence, pour l'instant, seule la moitié de la production est utilisée en France. Le reste est exporté. Vous avez 4 cimentiers en France, 5 cimentiers en France, uniquement. Donc ça donne un marché oligopolistique, comme un petit peu dans les télécoms. On a vu ce qu'il en était. Il faut un petit troublion sur le marché pour faire avancer un petit peu tout ça. Donc nous sommes effectivement le troublion du marché, comme il y en a eu un dans les télécoms. Le ciment, c'est le produit le plus consommé dans le monde après l'eau. Il y a des milliers de mètres cubes de béton ici. Des milliers de mètres cubes de béton. Ouais, vous pouvez y aller là. Ouais, c'est ça. Il y a des milliers de mètres cubes là. C'est un chantier énorme, c'est pas une villa. Chaque tonne de ciment traditionnel émet 800 kg de carbone dans l'atmosphère, contre 25 kg pour le laitier. Il serait donc facile de faire baisser la facture écologique. Selon les producteurs de laitier, le blocage est économique. Les cimentiers traditionnels freineraient ce ciment vert, moins rentable. Ce que conteste leur syndicat. Selon lui, il n'y a simplement pas assez de laitier disponible pour tout remplacer. Et il conteste les méthodes de calcul des émissions de carbone. À la source, il a bien fallu émettre du CO2 pour produire le laitier. Donc dire que le laitier n'a pas d'empreinte, n'a pas de poids CO2, c'est une façon de voir les choses. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire le laitier, initialement, pour le produire, il a bien fallu émettre du CO2. Donc c'est une substitution. Oui, dans le raisonnement des cimentiers, mais non, en vérité. À chaque fois, mes 500 000 tonnes de laitier moulu que j'ai mis sur le marché, je les ai pris aux cimentiers. Donc leurs fours se sont arrêtés de produire 500 000 tonnes de moins. Donc on a bien économisé pour la planète environ 400 000 tonnes de CO2. Donc depuis la création d'Ecosem en 2009, on a fait économiser 1 500 000 tonnes de CO2. Le ciment traditionnel provient principalement du calcaire, extrait dans des carrières comme celle-ci, puis acheminé dans des cimenteries et chauffé à 1500 degrés.
Un processus émetteur de 5 à 7% des émissions de carbone dans le monde. Conscient du problème, le cimentier Vicat mène des recherches très poussées dans son laboratoire. Je fais juste des gâchets pour suivre l'hydratation du ciment. Ce sont des échantillons de ciment hydraté, principalement, et de clinker également, que nous analysons ici en diffraction des rayons X. Pour tenter de réduire ses émissions de carbone, l'entreprise teste de nouveaux produits, dont un ciment qu'elle a mis 10 ans à mettre au point. Pour constituer ce ciment, nous avons travaillé sur 2 façons de réduire l'empreinte CO2, à la fois une moindre utilisation de calcaire, donc moins d'émissions CO2 lors de la cuisson, et puis une température de cuisson plus basse, de 200 degrés, donc une économie d'énergie. Donc on a réussi ainsi à obtenir un ciment qui émet 40% de moins de CO2 qu'un ciment classique. Ne pas s'inscrire dans cette lutte pour la diminution, la réduction du CO2, des émissions de CO2, serait de toute façon suicidaire. Alors certes, c'est pas bien déjà pour la collectivité, mais ce serait la fin de notre société. Mais comme pour le laitier, Vicat est aussi bloqué par des normes pour ces nouveaux ciments. Selon certains économistes, les incitations à émettre moins de gaz à effet de serre ne sont pas assez fortes, notamment pour les multinationales du ciment, comme Lafarge-Holcim. Les cimentiers européens, comme tous les secteurs industriels, sont invités par l'Union européenne à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune incitation pour le faire parce que là où ils devraient réduire leurs émissions, en fait, ils ont des autorisations de quantité maximale d'émissions qui sont largement supérieures à ce qu'ils émettent réellement. Et donc, en fait, jusqu'en 2043, on a calculé qu'ils n'ont aucune incitation à réduire leurs émissions par rapport à leurs émissions actuelles. Et donc, du coup, ils n'ont aucune incitation à investir réellement dans des produits bas carbone. Si rien n'est fait, en 2020, la fabrication du ciment sera responsable de l'émission dans l'atmosphère de 4 milliards de tonnes de carbone par an, soit 2 fois les émissions annuelles de l'Inde.